Je m'appelle Louis Aguera et je suis coach en transformation personnelle. Je suis également un avide voyageur du monde. C'est mon métier et ma mission de vous aider à créer votre réalité préférée, ainsi qu'à trouver l'inspiration et la joie à l'intérieur de votre être. C'est ma croyance que toute personne peut créer l'abondance et la vie qu'elle désire. Bonjour à tous. Récemment, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle Market Wizard, les génies du marché. Et c'est un livre qui traite des aventures et des mésaventures des plus gros traders des années 80. Ce n'est pas un livre de développement personnel, mais c'est quand même très intéressant de lire ce livre depuis le point de vue du développement personnel, car on peut bien voir que dans ces histoires et ces anecdotes très intéressantes, très fascinantes, sur les fortunes et mauvaises fortunes de ces personnes, eh bien, on peut bien voir que dans le fond, il y a le phénomène des croyances limitantes qui a joué à défaire plusieurs de ces personnes. Par exemple, il y a cette personne qui a très bien réussi, beaucoup réussi, tout ça, beaucoup de succès dans le trading. Il a acheté 10 maisons, un jet privé, et puis il a tout perdu. Il y a cette autre personne qui avait une toute petite somme, 5 000 $, et elle a transformé ça en 100 000 $, puis il a tout perdu. Il y a cette autre personne qui a fait, je pense qu'il avait 10 000 $, et il a fait une fortune de cela, et il a acheté plein de trucs, et puis il a tout perdu. Il y a une autre personne qui a créé une fortune immense. Et au moment de prendre ses profits, sa personnalité a changé. Et il a tout perdu. Et quand vous lisez ces histoires, eh bien, vous pouvez, les détails surtout de ces histoires, vous pouvez voir l'effet des croyances limitantes. Et j'ai pu identifier quelques croyances limitantes dans toutes ces histoires et anecdotes. Et j'aimerais partager cela. Car c'est très intéressant, car il y a peut-être une trentaine comme ça, une trentaine de blocages comme ça sur le sujet de l'argent, de bâtir de l'abondance financière. Et on a tous un peu de ces croyances, et c'est bien comme ça de pouvoir les retrouver en faisant, en lisant ces histoires. On retrouve comme ça, on identifie ces blocages, et on peut se dire, ok, ben je vais lâcher prise sur cela. Donc jusqu'à présent, je pense que je suis à 25% du livre. Et j'ai déjà trouvé quelques croyances limitantes dans toutes ces histoires. Donc l'une de ces croyances, c'est que il faut travailler dur pour réussir. Et si on a du succès facile, comme le gars qui transforme une petite somme en une somme immense, eh bien, c'est une fortune illégitime. C'est une fortune qu'on ne mérite pas et on doit perdre cette fortune. Car il faut se conformer à la croyance l'argent, c'est difficile à obtenir. Et donc, les gens qui ont cette croyance, l'argent est difficile à obtenir, et quand ils gagnent de l'argent facilement, eh bien, ils ont l'impression de tricher le système, d'être un peu comme ça, illégitime, et ils auront tendance parfois à se saboter et à perdre de l'argent, de leur fortune, en fait, à cause de cette croyance que l'argent est dur à obtenir. J'invite tout le monde qui est entrepreneur ou qui est investisseur ou trader à voir si vous avez cette croyance qu'il faut travailler dur, faire plein de d'analyses et du gros travail et tout ça pour réussir. Car peut-être c'est l'une de vos croyances limitantes. Quelle autre croyance limitante j'ai pu identifier jusqu'à présent en lisant ce livre? L'argent est mauvais. Il y a quelque chose de pas clair avec l'argent. Et cela vient d'une prédisposition à transférer comme ça des émotions, soit positives ou soit négatives, à l'argent. Or, c'est toujours mieux, idéalement, d'être neutre. Mais la personne qui a transféré des émotions négatives sur le fait de posséder de l'argent et même beaucoup d'argent aura tendance à se saboter ou à perdre son argent. Donc il y a toujours cette somme, on a toujours une somme de base qu'on pense qu'on mérite. On se dit, on a cette croyance que ok, je mérite d'avoir cette somme pour vivre et pour mes besoins et tout ça. Et si on gagne au-delà, là, ça active la croyance que ok, l'argent c'est mauvais, ou là je suis en train de gagner beaucoup d'argent et je vais avoir des problèmes à cause de cet argent. Le meilleur exemple que j'avais donné, c'est celui de Klaus Joule, l'auteur du livre Vivre dans l'amour, mon ami Klaus Joule. Et que vous pouvez, je pense que vous pouvez lire l'histoire dans ce premier livre, car il a écrit plusieurs livres. Et en fait, Klaus Joule avait cette croyance que l'argent est mauvais. Parce que quand il était petit,
quand il avait genre 5 ans et tout ça, il était dans sa famille, une famille de restaurateurs, et sa famille n'avait absolument pas de temps pour lui donner de l'amour, de l'attention. Et il est très important de donner de l'amour et de l'attention aux enfants en bas âge. Et il n'a pas reçu ça, il n'a pas reçu ce besoin fondamental d'amour. Et il a déduit que c'était parce que ses parents travaillaient tout le temps pour de l'argent. Et donc, il a déduit que l'argent, c'était source de problèmes. Puis, une fois adulte, il s'est dit, OK, je vais manifester une fortune. Dans un premier temps, c'était difficile, mais il a quand même réussi. C'est l'histoire qui est dans son livre, Vivre dans l'amour. Et puis, il a encore essayé. Il a essayé de manifester 3 millions,6 dollars. Ça, c'est dans un autre livre qu'il a écrit plus tard. Et en faisant l'exercice, comme ça, l'exercice d'abondance pour manifester cette fortune, eh bien, cette croyance, sa limitation lui est apparue, lui a explosé à la figure. Tous ses souvenirs d'enfance sont revenus et s'est rendu compte qu'en fait, il détestait l'argent. Et souvent, cette croyance de je déteste l'argent, je hais l'argent, elle est enfouie sur toutes sortes d'excuses et de comportements. Elle est souvent invisible pour la plupart des gens qui ont cette croyance. C'est totalement invisible. Vous pouvez sentir qu'une personne a cette croyance quand vous parlez d'argent et la personne se met à être mal à l'aise ou à éviter la question ou même quand, par exemple, quand je fais une vidéo sur le sujet de l'argent, vous pouvez voir des commentaires. Mais pourquoi tu fais des vidéos sur l'argent et tu fais trop de vidéos sur l'argent? Cela vient d'une mentalité qui a probablement cette croyance quelque part. Toute personne qui est mal à l'aise sur le sujet de l'argent, qui a peur d'en parler, qui a peur comme ça qui n'est pas à l'aise avec le sujet de l'argent, a probablement un peu de cette croyance. Alors une autre limitation, c'est que l'argent est source de problèmes. L'argent est source de problèmes. C'est un peu similaire à l'autre croyance. Et souvent, donc, des personnes vont se mettre à gagner et puis ils vont se dire, oula, je vais avoir des problèmes si j'ai une telle somme. Cela peut être dû à un vécu de la famille ou dans le passé où j'ai connu comme ça une personne qui avait beaucoup de problèmes d'argent et c'est parce que quand elle était petite, ses parents ont fait fortune et ils ont dilapidé la fortune et ils ont changé le style de vie. Donc c'était un grand choc traumatique d'avoir la grande vie comme ça, piscine, grande villa, tout ça. Et puis tout d'un coup comme ça, vivre dans la pauvreté, c'était un grand choc. Et c'était l'idée, oui, mais avoir une fortune, c'est une source de problème. Et je me rappelle que j'avais travaillé avec cette personne à lâcher prise sur cette croyance limitante. Donc regardez, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est difficile à identifier ces croyances. C'est vraiment quand vous vous mettez à gagner de l'argent que et puis vous vous mettez à gagner certaines sommes d'argent et puis la croyance va s'activer en fait. Mais pour beaucoup de gens, c'est invisible. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de travailler tous ces croyances comme ça. L'argent, c'est dangereux. L'argent, on attache des émotions négatives à l'argent. Il faut travailler dur pour de l'argent. C'est toujours bien de travailler ces croyances à l'avance, en prévention. Comme ça, quand vous faites votre fortune, eh bien, vous serez pas affecté comme ces gens dans les livres. En fait, si vous pouvez lire ces livres, c'est incroyable les histoires que vous pouvez lire dedans. Et sur ce sujet, comme ça, d'attacher des croyances, des émotions négatives à l'argent, il y a le phénomène inverse, c'est d'attacher trop d'émotions positives à l'argent. Et ça vous met dans l'envie. Et plus vous avez d'envie, plus vous avez de désir, eh bien, vous sentez de la séparation envers ce que vous désirez. L'attachement crée de la séparation et donc ce sera difficile, en fait, de gagner beaucoup d'argent. Et souvent, pour beaucoup de gens, cette croyance se manifeste sous la sensation de je n'ai pas assez, ou je n'ai pas encore assez, ou il me faut plus. Et si vous pouvez lâcher prise sur cette tendance comme ça, il me faut plus, je n'ai pas assez, eh bien, vous remarquerez que vous sentirez que vous avez assez, que vous êtes à votre aise. Et paradoxalement, les idées pour avoir plus, pour gagner plus, vous viendront très facilement à l'esprit. Simplement en lâchant prise sur ces énergies, sur ces croyances comme ça, qu'il me faut plus, j'ai besoin de toujours plus. Je me souviens de cet exemple de cet agent immobilier qui justement a fait ce travail. Il travaillait vraiment dur, super dur et tout, il gagnait très bien sa vie et tout ça. Et puis quand il a lâché prise sur le fait de vouloir plus, eh bien, il a gagné plus en fait. Sa carrière a vraiment décollé. Alors,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme blocage? Eh bien, il y a le blocage de se sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on ne mérite pas de gagner euh, une fortune, en fait. Et ça c'est très difficile à détecter comme ça par soi-même, car souvent, vous pouvez gagner de l'argent et cette croyance, elle va s'activer, mais elle sera toujours très difficile à voir, en fait. Ce sera souvent dans vos pensées, vous avez des pensées de dire, oh, waouh, j'ai une fortune, mais je mérite pas cette fortune. Je me souviens de ce producteur hollywoodien et tout ça, il a gagné un Oscar et tout, et le jour où il a remis sa récompense, au moment de monter sur le podium, sa pensée c'était waouh, quand je vais arriver sur le podium et que je vais faire mon discours, eh bien ils vont découvrir que je suis un imposteur. C'était son raisonnement en fait, et c'est dû à la croyance, je suis pas assez bien et je mérite pas. Mais souvent, il y a des gens qui veulent tellement gagner, en fait, et qui sont prêts à fournir les efforts, et donc ils font ce travail, mais ils ont toujours ces croyances. Et donc, il y a ce conflit, en fait, et ça crée un conflit dans leur psyché, et ça conduit souvent à des comportements déviants ou des comportements aberrants, comme le gars qui a très bien réussi, mais il sent qu'il mérite pas cet argent. Le producteur, j'avais lu ça dans toujours ce même livre, c'est le producteur hollywoodien qui a beaucoup de succès, mais il sent qu'il mérite pas d'avoir ce succès. Et donc, il a tous ces comportements déviants et aberrants. Et il avait d'ailleurs engagé comme ça une prostituée pour que cette prostituée urine sur lui. Donc, il se mettait dans son bain et elle urine sur lui, car il sentait qu'il était un vaurien, en fait, et que son succès, c'était un succès volé, en fait. Toujours il y a aussi cet exemple de cette top modèle, en fait, qui sentait qu'elle méritait pas d'avoir tout ce succès et elle engageait des gens simplement pour l'insulter, en fait, pour la rabaisser. C'est des comportements déviants, aberrants quand on a des croyances qui sont en conflit. La croyance, je dois absolument réussir, qui est en conflit avec la croyance, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien. Quand il y a un conflit entre ces deux croyances, eh bien, on a cette dynamique. Et donc, c'est toujours très intéressant comme ça d'explorer ce sujet, comme ça, de voir les limitations qu'on a sur l'argent. Il y a plein d'autres croyances limitantes sur l'argent. Il y en a peut-être une trentaine, mais ça, c'est vraiment parmi les plus grandes qu'on retrouve très fréquemment en fait. Donc, si vous pouvez faire ce travail, surtout si vous êtes investisseur, trader ou entrepreneur, cela vous sera très très utile. J'ai déjà une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube qui pourra vous aider à démarrer ce travail. C'est une vidéo comme ça où je vous guide à travers une séance complète de lâcher prise. Faites cette vidéo et voyez comment cela peut vous aider. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao, appréciez la balade.